Chapitre 3, le bail commercial. Définition et durée du bail commercial. Le contrat de bail est défini comme un contrat de location entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble et d'une personne physique ou morale qui exploite une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Il doit être sous forme écrite et comporter une durée. À défaut, il devient un contrat à durée indéterminée. Le contrat de bail commercial est réglementé par l'acte uniforme sur le droit commercial général. Les obligations des parties. Le contrat de bail valablement formé crée entre les parties des obligations réciproques. Les obligations du bailleur. Le bailleur a essentiellement 4 obligations. Premièrement, il doit délivrer un local en bon état. Deuxièmement, il doit faire à ses frais les grosses réparations nécessaires et urgentes. On entend par grosse réparation la réparation des gros murs, murs de clôture, murs de soutènement, voûtes, toitures, fosses, puisards. Si le locataire est privé du local pendant les travaux, le loyer est diminué en fonction des réparations. Soit le contrat est suspendu ou résilié. Si le bailleur refuse de procéder aux réparations, le preneur peut l'y obliger à ses frais s'il obtient une autorisation du juge. Troisièmement, le bailleur doit éviter les troubles de jouissance faits par lui, ses héritiers ou ses employés. Quatrièmement, le bailleur doit garantir l'immeuble contre les vices cachés. Les obligations du preneur. Elles sont essentiellement au nombre de 3. Premièrement, le preneur doit payer le prix du loyer convenu au contrat. Le prix est fixé en accord entre les parties, à défaut, par le juge qui se basera sur la situation du local, la superficie, la vétusté de l'immeuble, les prix pratiqués dans le voisinage. Le preneur doit utiliser le local, deuxièmement, d'après la destination convenue dans le contrat. Le preneur peut ajouter à l'activité prévue une activité connexe ou complémentaire dans le même domaine. Cependant, il doit aviser de façon expresse le bailleur qui peut s'y opposer pour des motifs graves. Si le preneur change la destination du bail, il doit avoir l'accord du bailleur qui peut s'y opposer pour des motifs sérieux. Troisièmement, le preneur doit faire les réparations d'entretien. La résiliation judiciaire du bail. Si l'une des parties ne respecte pas ses obligations, l'autre peut demander la résiliation devant le juge. Si le preneur ne respecte pas ses obligations, exemple non-paiement du loyer, non-respect d'une clause du bail, le bailleur pourra, après exploit d'huissier, mettre en demeure le preneur de s'exécuter dans un délai de 1 mois. À défaut, il demande la résiliation du contrat et expulse le preneur. Le bailleur doit notifier la demande de résiliation au créancier inscrit sur le fonds 1 mois avant le jugement prononçant la résiliation. L'information des créanciers nantis permet à ceux-ci de payer le loyer et de sauvegarder le fonds. Si la résiliation est prononcée avant le délai de 1 mois, elle est inopposable aux créanciers inscrits. Si le demandeur n'a pas informé les créanciers inscrits, la demande est irrecevable. Le renouvellement du contrat. Tout preneur qui exploite l'activité liée au bail pendant 2 ans peut obtenir le renouvellement du bail. Si le bail est à durée déterminée, le preneur doit faire la demande de renouvellement 3 mois avant la fin du bail. Le bailleur doit répondre 1 mois avant la fin du bail. À défaut, son silence vaut acceptation du renouvellement. Si le bail est à durée indéterminée et que le bailleur ne veut pas le poursuivre, il doit signifier au preneur par acte extrajudiciaire un congé de 6 mois. Le preneur dispose d'un délai pour contester le congé. Si c'est le preneur qui n'entend pas poursuivre le contrat, il doit aviser le bailleur 6 mois à l'avance.
En cas de non-renouvellement du contrat à durée déterminée ou indéterminée, le bailleur devra verser au preneur une indemnité d'éviction. Le montant est fixé par les parties, à défaut par le juge, qui se basera sur la situation géographique du local, sur le chiffre d'affaires du preneur, sur les investissements qu'il a réalisés et sur les frais occasionnés par le déménagement. Les seuls cas où le bailleur est habilité à ne pas accorder une indemnité d'éviction au preneur en cas de non-renouvellement sont quand le preneur a commis un manquement grave à ses obligations, quand le bailleur veut démolir l'immeuble et le reconstruire. Dans ce cas, il devra effectivement reconstruire l'immeuble et accorder un nouveau bail au preneur. À défaut, le bailleur lui accorde une indemnité d'éviction. Quand le bailleur veut reprendre l'immeuble pour y habiter lui-même, ses ascendants ou descendants en ligne directe ou son conjoint. La cession et la sous-location du bail. Le preneur peut céder son bail à un autre commerçant, à condition qu'il avise le bailleur par écrit ou acte extrajudiciaire. L'acte doit comporter les mentions suivantes: l'identité du cessionnaire, son adresse, son numéro d'immatriculation. À défaut, la cession est inopposable au bailleur. Le bailleur a 1 mois pour s'opposer à la cession. Il doit avoir des motifs sérieux et légitimes. Sauf autorisation du bailleur, la sous-location partielle ou totale est interdite. Si elle est autorisée, le bailleur peut augmenter le prix principal si le loyer de la sous-location est supérieur au prix du loyer principal. Le sous-locataire peut obtenir le renouvellement de son bail auprès du locataire principal. L'acte de renouvellement est porté à la connaissance du bailleur. La transformation du bail. Si le local donné en bail est vendu par le propriétaire, celui-ci ne prend pas fin mais se poursuit avec le nouveau propriétaire. Si l'une des parties décède, le bail se poursuit avec les héritiers. Si c'est le preneur qui décède, ses ascendants ou descendants en ligne directe doivent demander la poursuite du bail dans un délai de 3 mois à compter du décès par acte extrajudiciaire. S'il y a conflit ou plusieurs demandeurs, le juge peut choisir un successeur.